Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Je vous rappelle que c'est votre première guidance de la journée, la seconde arrivera vers 18 h. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, dans vos énergies actuelles, ça nous démontre qu'il y a des personnes dans votre entourage qui tiennent à vous. Ok, il y a vraiment des personnes qui ont un amour énorme à votre égard, vraiment. Elles vous voient comme quelqu'un de pur quoi à leurs yeux. Alors la pureté, oui, elle est relative, hein, elle est surtout subjective dans ce cas de figure, mais c'est pas ça qui importe. C'est que ces personnes, elles tiennent à vous, voilà, sans condition. Ok, elles vous appuient, elles vous aident, elles vous conseillent, elles sont toujours là pour vous ces personnes. Alors ça peut dépendre pour tout un chacun qui sont ces personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être même les deux. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont là, ok, qui peuvent vous épauler, qui sont juste là pour vous écouter quand ça ne va pas. Des personnes qui peuvent parfois vous challenger, des personnes qui peuvent parfois également juste être présent. Parce que vous voyez, comment vous dire, on veut toujours, parce que j'allais dire on peut, mais on veut toujours en fait des gens dans son entourage qui nous aident en fait. Mais l'aide apportée peut prendre de multiples formes et on a tendance parfois à juste se dire ah bah du coup ils me servent à rien. Non, c'est des gens qui tiennent à vous et ça c'est la plus grande aide possible. C'est ils sont là. Ils sont là. Quand vous n'avez rien, ces personnes sont là. Quand vous galérez, quand vous échouez, ces personnes sont là. Alors non, elles vont pas faire les choses à votre place. Non, elles vont pas vous pousser à voilà dans vos, enfin comment dire, à avancer sur certains trucs dans le sens où elles vont faire les choses à vos côtés. Non, ça c'est le rôle du 3 du denier. Ok, le 3 de denier c'est autre chose. Mais le 3 de coupe c'est juste des personnes qui sont là et leur importance, c'est d'être présent dans votre vie ces personnes-là. Alors appréciez-les tant qu'elles sont encore là. Parce que vous savez, la vie, ça se termine en un claquement de doigts. Et parfois, on regrette bien plus tard d'avoir perdu des personnes qui faisaient partie de ce 3 de coupe. Ok? Alors appréciez les gens qui vous entourent, s'ils sont positifs, s'ils sont bienveillants à votre égard, même si ils ne vous apportent pas l'aide que vous pouvez attendre. Ok? Essayez de ne pas avoir d'attente trop élevée vis-à-vis de certaines personnes. Juste leur présence, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Vous ne pensez pas? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que ces personnes sont là pour vous soutenir quand vous faites face à des épreuves. Alors des épreuves, vous risquez d'en avoir prochainement, mais c'est pas des grosses épreuves, c'est pas quelque chose qui va vous faire tomber, vous faire chuter. Non, non, c'est juste quelque chose qui viendra se mettre sur votre route, sur votre chemin. Alors ça a tendance à pouvoir vous ralentir, mais je pense que c'est quelque chose surtout qui vous permet de vous réaliser à quel point vous êtes une personne forte, à quel point vous êtes développé, à quel point vous avez progressé, à quel point vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ces personnes, elles vont vous permettre de vous rendre compte juste par l'appui, par le soutien, qu'elles vont vous apporter que, ouais, en fait, si, je suis en mesure de faire ça. Oui, ouais, ces choses-là, par le passé, ont pu me faire du mal. J'aurais pu tomber, mais maintenant, je ne tombe plus. Bah oui, parce que vous avez progressé, parce que vous êtes devenu une personne plus mature, plus sage également. Alors, juste appréciez parfois que on vient vous remotiver. Hein. C'est ces personnes-là qui le font. Le 3 de denier, c'est pas des personnes qui vous remotivent, c'est des personnes qui vous aident à avancer. Or là, on est plus sur une personne qui est une bonne patte dans votre entourage, dans le sens où elle est toujours là pour vous accorder l'attention et l'énergie nécessaire. Ok? Et c'est plutôt pas mal. Mais c'est à vous de combattre vos propres batailles. C'est à vous de faire face à vos épreuves. Ces personnes-là ne pourront pas le faire à votre place. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'as d'épée. Ouais, il est temps pour vous que vous ouvriez les yeux sur certaines choses, vraiment. Il y a une vérité qui va vous parvenir très prochainement dans votre vie. Et quand je dis très prochainement, sachez qu'ici, dans ces premières cartes, on nous parle de quelques jours, quelques semaines. Là, on est sur plusieurs semaines déjà avec l'As d'épée. L'As d'épée nous indique que dans plusieurs semaines, il y a quelque chose qui va venir vous heurter de plein fouet. Alors, ça va pas nécessairement vous faire hyper mal, mais ce sera une vérité que vous ne pourrez pas occulter, ok? Mais ça va vous ouvrir les yeux.
Vraiment. Et je pense que ça va vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes au final. Et vu qu'on nous parle d'épreuves à côté, il y a fort à parier que ce soit un éveil. Donc cette vérité va vous provoquer cet éveil qui va vous faire vous rendre compte à quel point vous avez progressé et à quel point vous avez des ressources insoupçonnées en vous. Ok, vous avez une force que vous n'utilisez pas. Peut-être régulièrement, pas souvent, mais qui est bien là, ok. Certes, elle est tapie dans l'ombre, elle est à vous, mais vous ne l'utilisez pas. Peut-être que là, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte en fait de la belle personne que vous êtes, ok. Quand je dis belle personne, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, dans le sens où je vous dis ah super, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, là, on est dans le côté où il y a des trucs en vous qui sont là, qui peuvent vous aider, mais que vous ne prenez pas en considération bien trop souvent, et qu'il est temps pour vous de le faire pour vous faciliter la vie. Ces personnes sont là pour vous rappeler constamment à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse, mais parfois ça sonne creux parce que vous avez été habitué à ce que ces personnes soient toujours là. Mais vous verrez le jour où elles ne seront plus là, ces personnes, comment ça va être compliqué. C'est pas grave, je ne vous le souhaite pas, mais vous serez forcément confronté à ce genre de situation. Alors il est temps pour vous justement d'ouvrir les yeux sur les choses qui vous composent et de gérer vos propres problèmes, bah voilà, à la force de vos bras parce que vous en êtes capable, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'une de ces choses que vous devez apprendre à maîtriser également, c'est les sentiments. Vous avez des sentiments exacerbés, mais que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, c'est pas bon. Ok. Pourquoi? Parce que les sentiments positifs à l'excès nous poussent dans des dingueries. Alors quand je dis dinguerie, c'est vraiment ce côté où vous montez sur un nuage parce que voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez euphorique et on peut pas vous blâmer pour ça, c'est génial. Par contre, plus vous montez avec ce nuage, plus vous prenez le risque que quand ce nuage s'évapore, vous vous écoulez par terre. Et plus la hauteur est haute, plus vous retrouverez dans la merde quand vous tomberez. Alors, c'est pas grave, ça va vous réveiller, ça va vous faire un petit peu mal, vous releverez, ok? Ça, c'est ok. Quand les pensées sont négatives, quand les émotions sont négatives, là, par contre, c'est la catastrophe, c'est le drame. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans des peurs, dans des doutes vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens qui vous entourent. Bref, vous rentrez dans des énergies qui vous rongent vraiment, et ça, c'est des émotions mauvaises. Or là, par la maîtrise qui sera votre prochainement, de par également peut-être certaines prises de conscience de votre côté, vous arriverez à juste maîtriser la chose et avoir non pas nécessairement le calme plat, mais avoir quelque chose qui est gérable. Et pourquoi ça sera gérable? Parce que vous arriverez à comprendre vos émotions. Mais pour les comprendre, vous avez besoin de les identifier et comprendre également pourquoi elles arrivent. Qu'est-ce qui a provoqué ce résultat? Quelle a été la cause et pourquoi? Qu'est-ce que ça a provoqué comme dysfonctionnement en vous, comme peur, comme doute, comme émotion positive également, comme de la joie, etc. Pourquoi? Quand vous arriverez à comprendre vos émotions et vous comprendre vous ne vous laisserez plus déborder par ces dernières. Donc votre vie émotionnelle ne sera plus une montagne russe. Et puis vous, vous ne serez plus tiraillé à avoir une vie sentimentale en dents de scie. Ok? Vous ne passerez plus sur le siège passager. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, c'est par en fait cette vérité, par la maîtrise de vos émotions que vous arriverez également à saisir un nouveau départ. En fait, je pense que l'univers vous prépare d'une certaine façon, alors en vous disant mets l'accent sur les gens qui te sont proches, apprécie-les à leur juste valeur parce que c'est des gens d'une valeur vraiment évidente, mais parfois c'est difficile pour vous de vous en rendre compte. Tu verras que justement, ces personnes-là vont te soutenir dans des petites épreuves que tu connaîtras. C'est pour te tester. C'est vraiment des épreuves pour vous tester, pour vous permettre de vous rendre compte à quel point vous avez progressé. Dès lors, oui, la vérité vous sautera au visage, ok? Ça serait super, ok? Que vous vous rendiez compte de à quel point vous avez progressé, à quel point vous êtes plus la même personne qu'il y a un certain temps déjà, ok? Vous savez, la chose la plus belle, c'est de ne pas de se comparer aux autres personnes et de voir la progression, mais de se comparer à la version précédente que nous fûmes. Vraiment ce côté où quand vous étiez il y a 2-3 ans en arrière et vous aviez à expérimenter ce genre de situation, ça aurait été le drame pendant que maintenant, c'est ok. Ok? Donc, à partir de là, oui, les émotions de manque de confiance en vous, de peur, de doute vis-à-vis de vous et des choses extérieures, ça va se diminuer. Vous arriverez à les comprendre et à les maîtriser. Dès lors que la maîtrise sera faite, vous serez enfin prêt pour ce nouveau départ qui semble s'acter prochainement dans votre vie. C'est un nouveau départ qui va quand même débuter dans
quelques mois, donc ça va prendre du temps, mais ça vous laisse le temps également de travailler sur vous. Certains vont vouloir ce nouveau départ tout de suite, et c'est compréhensible, on veut toujours tout de suite parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes impatients. Par contre, si vous n'êtes pas prêt à saisir cette opportunité parce que vous n'êtes pas prêt, vous, en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est clair que ça sera le drame également, c'est le nouveau départ. Non pas que ça va vous donner... ça va vous faire débuter une situation pourrie. Non, c'est juste que ce nouveau départ, ça ne prendra pas en fait. Vous n'arriverez pas à saisir l'opportunité parce que vous serez justement rongé par les peurs, par les doutes, et vous douterez justement de quelle sera la résultante en fait une fois le nouveau départ pris. Pendant que la personne qui maîtrise ses émotions, c'est également une personne qui a foi en l'univers certes, mais qui a foi en elle-même avant toute chose. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Oh punaise, qu'il est beau ce nouveau départ. Pourquoi je dis qu'il est beau ce nouveau départ ? Parce qu'on voit la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice nous parle d'un beau projet, d'une belle manifestation, quelque chose d'une ampleur colossale, quelque chose qui va changer indubitablement le cours de votre vie, ok ? Et la seule façon pour vous, justement, de mettre cette chose en place, cette chose énorme, mais qui va vous demander patience, bienveillance à votre égard, mais tout comme à l'égard de ce projet, ça sera ce nouveau départ. C'est uniquement par l'intermédiaire de ce nouveau départ que vous aurez accès à cette mise en place, à cette création qui va changer le cours de votre vie. Mais vous n'êtes pas en mesure de saisir ce nouveau départ tant que vous ne serez pas prête ou prêt vis-à-vis des différentes leçons qui vous restent à apprendre. C'est pas des grosses leçons, ok ? Je vois pas nécessairement quelque chose qui se fera dans la douleur, mais ça va vous demander du temps. Ça va vous demander quelques semaines, quelques mois, et il faudra justement ne pas céder à la frustration, ok ? Ne vous mettez pas la pression, mais ne faites pas du surplace pour autant, ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors, le 3 de denier. L'univers se moque de moi. Ok. Pourquoi je dis que l'univers se moque de moi ? Parce que vous vous rappelez, durant toute l'intro, entre guillemets, sur cette carte du 3 de coupe, j'ai fait également la distinction entre le 3 de coupe et le 3 de denier, vous disant que ces personnes sont là, certes, pour vous soutenir, sont là pour être présentes dans votre vie, mais ne sont pas là pour vous pousser. C'est pas totalement vrai. J'allais dire c'est totalement faux. Non, ce n'est pas faux pour autant. Dans ces personnes-là, il y a certes certaines personnes qui sont en mesure de vous aider et qui vont pouvoir le faire vraiment. Mais elles ne peuvent pas vous aider tant que vous n'êtes pas prêt également ou prête à leur accorder l'importance qu'elles doivent avoir dans votre vie. Vous devez justement, les solliciter. C'est pas à ces personnes-là de toujours, venir vers vous dire, tu veux mon aide? Non. C'est à vous également de savoir faire preuve, d'humilité et de savoir reconnaître quand parfois, ça ne va pas et que vous avez besoin, justement, d'une aide extérieure. Et ces personnes-là, c'est avec toute la joie et toute la bienveillance possible qu'elles viendront vous aider. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent vous voir réussir, elles veulent vous voir progresser, elles veulent vous voir vous sentir bien dans votre vie. Parce que là, on a vraiment 3 de coupe et 3 de denier, donc c'est vraiment des personnes qui vous sont proches et qui vont tout faire pour vous. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous ? Et par amour, un amour bienveillant. C'est pas un amour dans le sens couple, non, c'est un amour pur, c'est l'amour familial, l'amour amical pur, ok ? Qui n'attendent rien de vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 2 de bâton. L'un de ces challenges qui va se présenter prochainement dans votre vie va vous pousser pour certaines personnes vers ce nouveau départ directement. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est vrai que ça sera en fait quelque chose qui surviendra suite à une grosse réflexion, mais dont la décision sera rapide. Cette réflexion et cette décision concernent un mouvement géographique, donc ça peut concerner un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Et si le déménagement ne vous parle pas, à ce moment-là, ne commentez pas. Ok, tout ça pour vous dire que pour certains, bien sûr, le mouvement géographique et cette décision relativement rapide basée sur la passion, également c'est important de l'identifier, le côté passion de cette carte, oui, ça va vous conduire à un nouveau départ, à un beau projet que vous mettrez en place par la suite. Mais pour cela, vous aurez besoin d'ouvrir les yeux sur certaines vérités de votre côté. Ok, ça va vous permettre également de bien maîtriser des choses. On sent peut-être que votre écosystème actuel, bien qu'il y ait des personnes bienveillantes, ça peut être d'une certaine façon déséquilibrant de par la vie en dents de scie que vous avez d'un point de vue sentimental. Et peut-être que ça va vous permettre ce nouveau départ
par le biais de ce déménagement, eh ben, de vous réinventer autre part et de faire table rase de ce passé sentimental que vous pouvez avoir et qui peut vous causer du tort de temps à autre. Ok? Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Si vous ne vous sentez pas concerné par cet aspect de la guidance, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura autre chose qui vous parlera. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'hiérophante. D'accord, ok. Ouais, c'est une grosse vérité qui va vous pousser à faire un travail relativement colossal chez vous, sur vous surtout. Et ce sera pas évident au tout départ parce que c'est pas quelque chose que vous faites, je veux dire, beaucoup de fois dans votre vie, le hiérophante. On vous l'invite à le faire, allez, 4, 5, 6 fois. Pas non plus le faire tous les 3 matins. Vous voyez ce que je veux dire? Le hiérophante, c'est remettre au goût du jour son chemin de vie. Et son chemin de vie, comment on le remet au goût du jour, vous allez me demander. Eh ben, c'est relativement simple et complexe à la fois. Simple, parce que ça demande juste la mise en relation de deux choses, mais complexe parce que ça demande un travail, ça demande de l'introspection, de la méditation, bref, du temps pour vous, de l'attention que vous vous accordez et ne pas vous laisser distraire. Alors, cette chose que le hiérophante nous indique, c'est le fait de mettre en relation, justement, les principes de vie qui ont été inculqués par des personnes durant votre jeune âge. Alors vous savez, ça peut être des figures parentales, oui, en effet, mais ça peut être également tout ce qui est corps enseignant, professeur, bref, des mentors pour certains ou certaines. Vraiment ce côté où il y a eu une personne avec une figure d'autorité dans votre vie qui vous a dit fais ci, fais ça, parce que c'est là que tu vas t'épanouir, c'est parce que c'est comme ça que tu arriveras à être heureux ou heureuse ou trouver l'amour ou patati ou patata. Ok? Ces personnes vous ont inculqué leur vérité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne voulaient pas votre bien. Ça veut juste dire que leur façon de voir les choses était peut-être différente de la vôtre. Ok? Et si ça n'a pas fonctionné en suivant leurs préceptes, il est temps d'abandonner certains de ces dogmes. Ok? Et de vous orienter vers quelque chose qui est davantage en corrélation avec la personne que vous êtes. Ça passe justement en rapprochant la seconde composante. La seconde composante, c'est vos expériences de vie. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette vie et qui vous permet de vous dire, au fait, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, c'est la tambouille des deux qui fait justement que vous arrivez à savoir comment appréhender votre vie. Le chemin de vie, c'est quelque chose de personnel, je dirais même d'intime, ok? Il n'y en a que un pour chaque individu, ok? Donc là, on vous dit de remettre un petit peu tout ça au goût du jour et extraire le meilleur chapitre, je m'avance, le meilleur chemin pour entamer le meilleur chapitre justement pour vous prochainement, celui dans lequel vous allez vous épanouir, être en parfaite harmonie avec vous et votre essence, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du roi de coupe. On nous parle vraiment d'une personne qui est sage. Vous avez cette sagesse en vous. Est-ce que vous l'exploitez tout le temps? Moi, j'aurais tendance à le dire que non. Ok? Et ne le prenez pas pour vous. C'est pas pour vous tirer à balles réelles dessus. Loin de là. La sagesse, déjà, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. On n'est pas sage à 20 ans. 30 ans, 40 ans. On n'est même pas sage à 90 ans. On n'est jamais sage. Ok? La personne qui se considère sage, c'est le plus gros abruti du monde, ok? Pourquoi? Parce que la vraie sagesse, c'est d'accumuler jour après jour des expériences de vie, des connaissances, voilà, accroître cette sagesse. On n'est jamais sage. On peut être plus sage qu'une personne, c'est vrai, mais on n'est jamais sage, ok? Sage, voilà, c'est complètement différent. Alors, certains vont me dire, non mais Valou, oui, dans une guidance, tu as dit que j'étais sage. Oui, vous avez un degré de sagesse, ok? Et ça, même là, on nous le dit, vous avez un super degré de sagesse, ça vous aide, vous avez un intellect vraiment bien huilé. Par contre, il y a toujours de la place pour de la progression. La personne qui arrête de progresser, c'est la personne qui arrête de vouloir vivre. Et à ce moment-là, non, cette personne n'est pas sage. Vous, on voit que votre sagesse, elle vous pousse à prendre de la hauteur, mettre de la distance entre vous et des situations, mais vous n'arrivez pas à le faire facilement, ok? C'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaille et au bout d'un certain temps, dans quelques années, vous arriverez à le faire. Mais on voit qu'il y a, cette étincelle en vous de sagesse qu'il faut continuer d'alimenter. Et
pour vous, c'était un petit peu compliqué, voilà, d'être sage, en tout cas de vous donner l'écosystème qui permet d'accroître votre sagesse. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en paix également au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, parce que vous ne les compreniez pas à cause des différentes, voilà, montagnes russes émotionnelles que vous avez pu connaître par le passé. C'est vrai que les émotions n'étaient pas là, et donc du coup, forcément, par votre conséquence également, tout ce qui est mental se retrouve un petit peu perturbé. On sent que quand vous maîtriserez vos émotions, votre mental suivra dans la foulée. Ok, les vérités vont vraiment vous aider. En tout cas, cette vérité qui va venir vous ouvrir les yeux et qui vous permettra, voilà, d'atteindre ce nouveau départ également. Tout ça va permettre également une certaine forme de sagesse et une maîtrise émotionnelle. Ok. Et tout ça, bien sûr, vous mènera vers la création de cette belle chose qui va changer votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, la carte du fou qui vient confirmer la carte du fou. On est vraiment sur le type de guidance nouveau départ. Ok, le message, il est très clair. Quand une carte vient confirmer la même carte, oui, c'est nouveau départ. Ce qui vous attend, c'est le nouveau départ et ça, vous n'allez pas y couper. Par contre, il faut se préparer. Ok, l'univers, en fait, par l'intermédiaire de cette guidance et par tout ce que vous allez devoir expérimenter très prochainement, tente au mieux de vous préparer pour ce nouveau départ qui va changer votre vie. Ok, vraiment, c'est top. Oui, pour certaines personnes, ça prendra justement l'image d'un déménagement. En effet, pour d'autres, c'est juste une remise en question profonde et uniquement ça. Voilà, beaucoup de choses vont se passer, en tout cas dans votre vie prochainement, mais tout converge vers un seul et même point, le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, nous voyons le roi de denier. On a 3 rois qui sont tombés, ok? On a la maîtrise émotionnelle et sentimentale, on a la sagesse et l'intelligence, et on a le calme et la sérénité. Vraiment, vous allez très prochainement trouver la sérénité, le calme, une forme de paix intérieure par l'intermédiaire de ce nouveau départ. Ce nouveau départ va apporter la sérénité, chose qui peut-être manquait dernièrement dans votre vie, bien que l'univers, pour une fois, semble davantage nous parler du futur que du passé. Et moi, c'est pas pour me déplaire, et je sais que vous non plus. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de bâton. Déjà, le 7 de bâton, c'est l'univers qui nous indique que vous êtes protégé. L'univers veille sur vous, l'univers veille au grain sur votre vie. Ces obstacles, ce ne sont pas des obstacles. C'est pas quelque chose qui va vous faire du mal. C'est juste quelque chose qui permet à l'univers de tester votre force, votre résilience pour certaines personnes et juste qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous mais que vous ne voulez pas admettre. Donc c'est ça qui va provoquer justement cette vérité qui va vous péter au visage. Ok? Donc c'est très bien. L'univers protège bien des choses en vous et justement protège peut-être même ce nouveau départ et ce déménagement pour certaines personnes. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est un éveil, ok? Vous allez également connaître un éveil émotionnel et sentimental. Quand je parle d'éveil émotionnel et sentimental, c'est déjà parce que vous arrivez à maîtriser vos émotions. Ça permet l'éveil. L'éveil, lui, vous permettra de voir et de comprendre, de percevoir en fait les émotions, je dirais même pour certaines personnes l'aura des gens qui vous entourent, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous arriverez à voir qui est bon et qui n'est pas bon à rester présent dans votre vie. Dès lors, je pense qu'un tri sera de rigueur afin de ne pas, faire l'éponge émotionnelle et absorber la négativité de certaines personnes dans votre vie qui vous font douter de vous, qui vous font douter de votre situation. Entourez-vous uniquement des personnes qui tiennent à vous, qui vous aiment et vous verrez que vous avancerez grandement et que vous vous sentirez beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du monde. Il y a vraiment une fin de cycle qui est en train de s'acter actuellement. Mais pour que cette fin de cycle ait lieu, vous avez besoin d'apprendre certaines choses, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous serez à même à avoir ce nouveau départ dans votre vie qui prendra, qui se retranscrira par justement une opportunité que vous saisirez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
on a quand même un message qui vous parviendra aujourd'hui. En fait, par là, j'entends un message qui vous parviendra très prochainement dans votre vie, qui peut faire débloquer certaines situations, notamment vis-à-vis peut-être pour vous de la prise de conscience des gens qui tiennent à vous dans votre entourage. Ok, vous allez vous sentir peut-être soutenu assez rapidement, et à partir de ce moment-là, vous vous direz ok. Là, le chemin commence. Là, il est temps maintenant de faire face à toutes mes épreuves, à ouvrir les yeux sur certaines choses, maîtriser mes émotions, mon mental, et dès lors, je serai prêt à saisir ce nouveau départ dans ma vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire ? Oups, trop de choses, mais je vais toutes les prendre. Bon, oh punaise, il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, message à venir. Ex-partenaire. Ok, l'ex-partenaire, justement, c'est une personne peut-être qu'il faut vous éloigner, et vous recevrez peut-être justement un message de l'un de vos proches vous avertissant de certains comportements d'un ex-partenaire. Qui sait ? On vous dit chakra du cœur, donc il y a de la communication, ok, entre vous et vos proches, mais qui vous invite vraiment à un nettoyage de votre passé. Dès lors, voilà. Votre vie qui était au ralenti va de nouveau s'accélérer, vous allez débloquer la chose et avancer vers ce nouveau départ. Ok ? Bah là, du coup, l'univers était relativement... Ouais, c'était une pipelette aujourd'hui l'univers, mais tant mieux, des fois ça fait du bien. Bah, j'espère que cette guidance elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi dans tous les cas, je vous dis à 18h ce soir pour la prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle journée. C'était Valou, allez, ciao ciao.